Le personnel devrait avoir la possibilité d'exprimer son point de vue sur le fonctionnement de l'entreprise, car le développement de l'entreprise dépend de toute l'équipe. Et vous ne pouvez pas seulement faire pression sur le personnel en lui annonçant vos décisions. Ce serait injuste. Frodo, comment une entreprise peut-elle résoudre ses problèmes en collaboration avec son personnel? Il est à noter que le personnel a actuellement des relations beaucoup plus équilibrées avec les employeurs qu'auparavant, surtout s'il s'agit de la jeune génération qui arrive sur le marché du travail. La jeune génération exige la transparence et l'honnêteté de la part de la haute direction. Et c'est la communication avec les employés qui va également vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre entreprise. Donc ce qui est vraiment important, c'est de partager l'information avec le personnel. Si vous le faites, vous pourrez également entamer une discussion sur les problèmes que vous allez probablement avoir dans votre entreprise. Et cette approche de gestion des entreprises est plus authentique et plus constructive à moyen et à long terme. Et cela ne pourrait-il pas provoquer un stress inutile pour le personnel et par conséquent avoir une influence négative sur leur capacité de travailler? À mon avis, ce qui est important, c'est d'avoir ce dialogue authentique. Si vous le faites, vous n'allez pas exercer une pression sur le personnel. Vous allez donner plus de pouvoir d'agir à votre personnel. En engageant ce dialogue tous les jours, vous lui donnez la possibilité d'avoir un impact sur son propre développement personnel. Donc, il ne s'agit pas de pression, mais du rôle du personnel dans l'entreprise. Évidemment, c'est la haute direction qui prend les décisions. Cependant, le personnel devrait avoir la possibilité d'exprimer son point de vue sur le fonctionnement de l'entreprise, car le développement de l'entreprise dépend de toute l'équipe. Et vous ne pouvez pas seulement faire pression sur le personnel en lui annonçant vos décisions. Ce serait injuste. Donc, vous devriez partager l'information et gérer l'entreprise selon ses principes. Frodo, pourriez-vous nous parler de l'optimisation du personnel? Comment cela est-il lié à la culture d'entreprise? La culture de votre entreprise est vraiment liée à la façon dont vous réorganisez votre entreprise, dont vous procédez au changement et dont votre entreprise se développe. Et l'optimisation consiste à combiner les technologies, l'éthique et un bon plan stratégique lorsque vous procédez au changement dans votre entreprise. Vous allez atteindre de bons résultats si vous êtes en mesure de combiner ces trois éléments. Cela veut dire que vous devez analyser pas seulement les données financières ou les données de marketing, mais aussi les données sur votre personnel. Vous devez avoir une approche éthique qui prévoit la transparence dans l'information et l'honnêteté. Vous ne devez pas faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Il faut également avoir un plan qui est assez clair depuis le début et visualiser ce que vous voulez atteindre. Et vous devez faire des changements à un bon rythme, car très souvent les changements sont trop lents, contrairement à l'opinion générale. Mais votre entreprise souffre beaucoup quand vous procédez aux changements considérables. Et si cela prend beaucoup de temps, les coûts sociaux seront élevés. Et cela aura un impact négatif sur les employés de l'entreprise, sur ceux qui quittent l'entreprise aussi bien que sur ceux qui restent dans votre équipe. Et évidemment, vous aurez beaucoup plus de problèmes avec les représentants du personnel, qui sont les syndicats, avec les médias et avec des différentes parties de votre entreprise. Quel est le rôle du PDG? Devrait-il lutter contre ce problème ou devrait-il se concentrer sur l'avenir de l'entreprise? Je pense que le rôle du PDG devrait être vraiment grand. Il doit prendre en compte plusieurs aspects. En tant que PDG, vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul problème. Il est vraiment difficile de gérer des changements. Donc le PDG devrait être capable de se concentrer sur l'avenir en donnant des conseils et des orientations au début. En plus, il devrait être mis au défi dès le début. Il doit prouver que ces changements sont vraiment nécessaires et que la façon qu'il propose est la meilleure façon de réaliser ces changements. Et c'est lui qui doit financer ces changements. Mais vous devriez avoir une bonne équipe, des gens expérimentés de votre entreprise et des gens de l'extérieur pour gérer ces changements. L'optimisation consiste également à accompagner le changement tout au long du cycle, pour atteindre des résultats prévus à la fin du cycle. Donc cela permet au PDG de se concentrer sur l'avenir, mais pas sur les problèmes qui sont plutôt opérationnels, ou sur des problèmes difficiles dont les solutions n'ont pas encore été bien préparées. En plus, vous donnez plus de possibilités aux responsables de ressources humaines, car ils auront probablement besoin de soutien des spécialistes de l'extérieur qui puissent les aider. Et puis, ils auront une très bonne expérience, car ils vont apprendre cette nouvelle façon de travailler. Par conséquent, ils pourront assurer un changement durable et pas seulement un changement ponctuel qui ne va pas vous apporter des résultats attendus à l'avenir. Frodo, merci beaucoup de votre participation. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci de m'avoir invité. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Au revoir.